Vous savez, moi, Star Wars, j'en ai jamais eu grand chose à foutre, hein. Je les ai regardés, bien évidemment, et je comprends le pourquoi, du comment, de l'impact culturel de cette saga. Mais personnellement, bien qu'appréciant la saga, je n'y ai jamais vu rien de sacré. À vrai dire, je trouve même que les films ne sont pas les meilleures histoires liées à cet univers. Ouais, sans déconner, je suis beaucoup plus attiré par les histoires de l'ex-univers étendu. Et si vous voulez tout savoir, pour moi, le meilleur personnage de la saga, c'est clairement et sans aucune contestation possible, Dark Revan. Putain, ça c'est du perso qui pète le style. Pourquoi vous faites pas un film sur lui, bordel? Mais bref, quand la nouvelle trilogie est arrivée, j'étais plutôt circonspect, mais alors que tout le monde criait soit à la future merde, soit au futur chef-d'œuvre, bah moi je m'en foutais un petit peu, j'avais surtout les méga boules de l'annulation de l'univers étendu renommé Legend, et j'attendais de voir ce que ce nouvel univers étendu allait donner. Ce qui me foutait d'autant plus les boules, c'est que Clone Wars, une série que j'aime très peu, servirait de base à la nouvelle série animée Star Wars. La première saison est alors sortie, mais j'en ai regardé que quelques épisodes avant de passer à autre chose, parce que la vie, les films, les séries, tout ça, Avatar, bref. Mais entre ce moment et maintenant, où j'ai terminé la série, qui d'ailleurs vient tout récemment de se terminer, la nouvelle trilogie est arrivée en salle. Et disons que j'en suis pas méga fan. Que ce soit l'épisode 7 qui m'a laissé pantois de dépit à quel point je trouvais ça peu imaginatif, mais alors surtout le 8. Qui, je pense, est encore pire, puisque si au moins de Star Wars 7 j'arrive à tirer quelques bonnes scènes, du 8, je tire seulement 2 scènes que j'aime bien. C'est-à-dire la scène de vitesse lumière et Luke face au AT-AT, juste parce que Mark Hamill me fait mourir de rire. Et d'ailleurs, avant d'attaquer le véritable sujet du jour, à savoir la série Star Wars Rebels, je voudrais m'arrêter juste quelques secondes sur Star Wars 8, pour tous ceux qui pensent que ce film est un chef-d'œuvre. Chers gens, je vais pas vous dire que vous avez tort, mais juste vous demander de regarder objectivement les faits. Parce que je suis désolé, mais alors quand un réalisateur de film est obligé de faire des dizaines d'interviews pour expliquer chacune des actions des personnages de son film, c'est qu'il y a un problème quelque part. Surtout quand les dites interviews se résument à « J'ai laissé une putain de patate chaude à J.J. Abrams et qu'il se démerde avec ». Mais bref, tout ça pour vous dire, Star Wars Rebels est sans aucune comparaison possible un produit de bien meilleure qualité que l'intégralité de Star Wars 7 et 8. Et laissez-moi donc vous présenter le pourquoi du comment. Star Wars Rebels prend donc entre les événements de Star Wars 3 et ceux de Rogue One, qui au passage est mon Star Wars de préféré après le 3. Commençant doucement son intrigue sur une seule et une planète nommée Lothal, mais prenant rapidement beaucoup plus d'ampleur, la série suit un groupe de rebelles composé de Hera, son mari Kylen, un ancien Jedi ayant survécu à l'Ordre 66, et ayant pris Ezra, un jeune garçon du coin comme Padawan, Sabine, une jeune artiste slash combattante mandalorienne, Zed, un Lassad dont la race s'est quasiment fait exterminer par l'Empire, et Chopper, le droïde le plus frappé de toute la création. Ensemble, ce groupe va d'abord en solo mener sa petite rébellion sur le monde de Lothal, qui au passage est très beau avec ses longues plaines recouvertes d'herbes battues par les vents, puis vont ensuite rejoindre la résistance. Bon, voilà qui est fait pour la présentation globale. Et cette série défonce sa maman d'une puissance cosmique, c'est juste complètement dingue. Alors tout d'abord, bien évidemment, il y a les personnages. Le principal serait Ezra, mais tous ont leur histoire et leur motivation bien propre. Il est possible de voir des épisodes entiers sans la présence des personnages Jedi. Et Ezra est un très bon personnage de Padawan qui clairement observe une évolution très intéressante. Surtout par le fait que, comme ce sera montré par la série, Ezra va balancer d'un côté de l'autre de la force pour en tirer le meilleur. Ce qui a fait dire à un certain nombre de gens d'ailleurs que ce jeune homme serait un futur Jedi gris, tel que l'est Ahsoka par exemple. Théorie que j'aime beaucoup car j'aime énormément les Jedi gris, tout du moins leur concept. Mais si ce jeune homme évolue, sa team aussi, son maître Kanan se posera énormément de questions sur lui-même et son engagement au sein de l'ordre. C'est un homme traumatisé parce qu'il a vécu pendant la guerre des clones et l'ordre 66 et qui ne veut plus jamais subir cela. Tell me, Jedi, what was her last word to you? Run. Ce qui le mènera à certains extrêmes parfois. Sabine, elle est un personnage assez rare dans la saga, celui de l'artiste révolté. Elle se distingue par sa joie de vivre et son grand côté artistique, repeignant tout ce qui lui passe par la main. Mais attention, allez pas la prendre pour une flemmarde, parce que la nana en a sous le capot et vous risquez de vous retrouver avec un trou entre les deux yeux si vous la faites un peu trop chier. Et je vais pas tous les faire, mais tous sont développés et surtout, tous ont une thématique et des questionnements qui sont posés à un moment
et auxquelles on répond. Sans ajouter aussi que certains épisodes sont d'une intensité assez dingue. C'est clair que la série va aborder pas mal de gros thèmes, en même temps elle a 4 saisons pour le faire. Chaque personnage bien sûr en a une, mais certaines des plus intéressantes sont développées sur les méchants par exemple, ou par exemple sur des épisodes plus spéciaux comme celui où Chopper se trouve un pote robot aussi déglingué que lui. Parce que série pour enfants ou pas, je vous préviens que les créateurs ont conscience que les rebelles combattent dans une guerre et qu'ils en connaissent les conséquences. Et encore heureux parce que ça nous donne des putains de scènes qui auraient d'ailleurs totalement leur putain de place dans ce doux, délicat et merveilleux univers qu'est celui de Warhammer 40 000. D'ailleurs, en parlant de ça, écoutez-moi ça. We will destroy the ship and take the enemy with us! It is better to die for the Emperor than to live for yourself! The enemy fleet is maneuvering for a heavy assault. Prepare yourselves. Tremble, for chaos comes! Let the galaxy burn! Certaines scènes sont véritablement dures et parfois ça prendra pas la forme d'une violence physique, mais de simples faits annoncés auxquels on ne peut rien changer, voir l'espoir s'effondrer devant soi sans avoir aucune influence dessus. Et si vous vous dites que de super thématiques comme le syndrome post-traumatique, la recherche de soi, le pardon de soi, la haine, la vengeance, les séquelles de la guerre et toute une réflexion ultra intéressante sur la notion de conflit elle-même apportée par le personnage du Bendu qui est littéralement l'incarnation de ce qui est censé être un Jedi gris, parce que bien plus que tout ça, ce qui m'a fait accrocher à la série à la base, c'est clairement ses environnements. Déjà, Lothal est très belle, mais alors si comme moi vous trouvez que les planètes de la nouvelle trilogie ne proposent rien d'original, alors Star Wars Rebels va vous rendre complètement dingue. C'est juste ultra imaginatif. La planète de Vador, celle des sorcières, celle des clones et plein d'autres, mais alors surtout ça! Bordel de merde, ça c'est du neuf, ça c'est réellement imaginatif et bien trouvé. Regardez-moi ce décor, ça pète la classe. Mais comme toutes les autres séries, si vous me connaissez, vous savez bien qu'un truc capital pour moi, c'est les méchants. Si la série est imaginative et tout, mais que derrière les méchants ils sont tout pourris, ça détruirait tout ce que la série arrive à faire de bien. Et bah putain comment les mecs ils gèrent le pâté. Alors clairement, les méchants de Star Wars Rebels défoncent leur maman et celle de l'empereur avec. Parce que nos héros font face à de vrais méchants bien badants. Si dans la saison 1, les méchants sont principalement l'agent Kallus, la série nous présentera aussi les inquisiteurs qui pètent la fucking classe. Mais sans déconner, regardez sa gueule. Et le bruit de leur sabre, putain, tu sens tellement la menace de ouf rien qu'au bruit. Et si certains méchants comme l'Inquisiteur ou Tarkin sont des méchants très manichéens qui semblent baignés dans le mal des orteils aux oreilles, en égorgeant un chaton tous les matins à leur réveil, certains autres méchants sont bien plus subtils que ça. Parce que la série vous présentera aussi du méchant de légende avec Vador par exemple, ou du méchant subtil qui va se poser de vraies questions sur sa place dans l'Empire. Bon par contre je vous préviens, mais jamais autant que dans cette série, les Stormtroopers n'ont paru aussi nuls. Je crois que j'ai pas vu un seul tir réussi de leur part à un seul instant de la série. Mais alors sinon, niveau méchant, je voudrais vraiment, mais alors vraiment faire un focus sur un d'entre eux, mais rien que parler de sa présence est un spoil, alors voilà le timecode. Now I am called Maul. Putain, Maul, bordel de merde. Ce putain de personnage de ouf, cette série est géniale. Putain, les mecs ont réussi à transformer un méchant quasiment totalement silencieux et qui pétait la classe, rien que par son unique présence, en un vieux Sith baignant dans sa propre philosophie avec un but et des motivations qui le rongent et qui très clairement le maintiennent en vie. Then you're a Sith. The Sith took everything from me. Ripped me from my mother's arms, murdered my brother, used me as a weapon, and then cast me aside. Abandoned me. Once I had power. Now I have nothing. Nothing. Sa voix est suave et manipulatrice, mais le personnage ne semble pas si mauvais de base. À vrai dire, la première fois qu'il apparaît, il a presque l'air d'un personnage amical.
Dark Maul, un personnage amical. Le vieil alien semble vraiment se préoccuper d'Ezra et de son sort, et au final, il ne lui ment jamais sur sa vision du monde. Il laisse totalement le choix à Ezra. Et en plus, ce mec a vraiment un regard que je trouve génial, et je sais qu'on va encore me prendre pour un taré de faire à ce point une fixette sur les yeux, mais putain, les siens transmettent vraiment quelque chose. D'ailleurs, ce personnage nous apportera ce que je considère à la fois comme étant l'un des meilleurs duels de sabre laser ever, et une des plus belles et meilleures morts de l'intégralité, je déconne pas, de la totalité de la saga Star Wars. Look what has become of you. A rat in the desert. Look what I have risen above. I have come to kill you, but perhaps it's worse to leave you here, festering in your squalor. If you define yourself by your power to take life, a desire to dominate, to possess, then you have nothing. And what do you have? Why come to this place? Not simply to hide. Oh, you have a purpose here. Perhaps you are protecting something? No. Protecting someone. Tell me, is it the Chosen One? He is. He will avenge us. Oh putain, comment c'est classe. Mais alors sinon, en méchant qui défonce, je vous présente l'agent Kallus. Ou comment passer de putain mais quel colossal sac à merde ce Kallus à oh putain comment il a la classe le Kallus. En plus ce gars pose de vraies questions sur l'Empire et les gens qui vivent dans son sein. Parce que oui, la série va réellement traiter du sujet qui me semble le plus mis de côté par la saga cinématographique, à savoir la vie des populations sous le régime de l'Empire. Et la série le fait bien, nous faisant vraiment comprendre pourquoi les gens se rebellent. Puis après on a droit à un méchant directement issu du défunt univers étendu avec Throne ou Tran ou l'amiral on va dire. Un méchant tout en subtilité qui se rapproche beaucoup je trouve des premières références de la saga. Mais vous le savez certainement, mais Lucas s'est inspiré des nazis pour l'Empire. Et bah je trouve que le personnage de l'amiral est vraiment l'équivalent d'un Rommel, c'est-à-dire un méchant très intelligent mais pas forcément cruel et violent et qui respecte ses ennemis. C'est assez spécial comme perso parce que tu le détestes parce que c'est un méchant, mais à côté de ça le mec ne fait preuve d'aucun acte de cruauté, il est admiratif de l'art des autres espèces et considère ses ennemis avec respect, tout en étant impitoyable. Vraiment ce mec est un méchant avec lequel tu sais pas sur quel pied danser. Bien évidemment son teint bleu, sa voix calme et posée et son regard de pur psychopathe en font aussi un mec bien impressionnant. Mais clairement on a là un antagoniste qui marque et qui est clairement mieux développé qu'un mec qu'on présente comme surpuissant et qui meurt comme une merde sans jamais donner de l'explication sur qui il est. Parce que oui, allez je voulais pas le faire mais la comparaison elle est juste trop ouf pour passer à côté. Tout le monde gueule et a raison sur la nouvelle trilogie et laissez-moi vous dire qu'ils ont bien raison. Et voilà pourquoi. Star Wars Rebels est mieux à tous les niveaux que la nouvelle trilogie et largement au niveau des autres œuvres de l'univers Star Wars. Même si, je rappelle, moi de base, Star Wars c'est pas foncièrement ma came. Mon cœur va bien plus à Firefly et à Star Trek. Mais putain, tous les personnages de Star Wars 7 et 8 trouvent leur équivalent dans Rebels et à chaque fois c'est mieux fait.
Vous voulez un héros qui se pose des questions sur la nature même de son combat? Ezra. Un maître qui en a quelque chose à foutre de ce qui se passe autour de lui? Kanan. Un méchant qui oscille vraiment entre le côté obscur et le côté clair? Calus. Un Sith qui pète la classe et qui a de vraies raisons de se battre et les développe? Maul. Des personnages secondaires qui ont une vraie histoire qui se résume à autre chose que leur fonction de base? Tout l'équipage du Ghost. Putain, le finish de la saison 2 est à lui seul plus puissant narrativement et émotionnellement que l'intégralité de Star Wars 7 et 8. Star Wars Rebels, ça défonce, et en plus c'est intelligent, et en plus c'est beau, et en plus les personnages défoncent leur maman. Alors oui, va mater cette série, toi qui aimes Star Wars, et à qui les nouveaux films ne provoquent que le début d'une demi-molle. Là tu y trouveras les thématiques de l'univers que tu aimes bien traitées, là tu y trouveras l'originalité qui t'ont fait aimer cet univers, là tu y retrouveras tes méchants de légende qui seront toutefois accompagnés voire surpassés par de nouveaux méchants. Là tu retrouveras les combats de sabre, les conséquences, les personnages pas complètement abrutis, et les héros qui perdent des fois car ils ne sont pas surpuissants et immortels. Bref, Star Wars Rebels c'est vachement bien et je te conseille du fond du cœur d'aller la voir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut.